Hello, hello, bonjour tout le monde, bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. Dans quelques jours, nous serons le 15 février et cela fera un an que je me suis lancée dans l'aventure entrepreneuriale. J'ai créé le 15 février 2019 une société de transit qui envoie des marchandises de l'Europe, principalement la France, vers l'Afrique, principalement le Cameroun. Et là, dans quelques jours, cela fera un an, oui, un an que je suis toujours là, que ma société fait son petit bout de chemin et je touche du bois, j'espère que ça va perdurer. Donc j'ai eu envie à travers ma chaîne YouTube que je crée, que j'ouvre pour vous raconter mes différentes aventures. J'ai eu envie de revenir sur ces un an jusqu'ici. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que j'ai fait? Quels sont les obstacles auxquels j'ai dû être confrontée? Quels sont les défis auxquels j'ai dû parcourir, étant donné que je suis une femme, que je suis noire, que je me lance dans un domaine à grande majorité masculin et que je suis en France dans un contexte qui n'est pas tellement évident pour l'entrepreneuriat. Alors, je vais vous faire plusieurs stories en vous racontant mes aventures, mon parcours, et j'espère que vous allez aimer. Alors, la première story que j'avais envie de vous raconter, c'est que d'ici un an, non, qu'est-ce que je raconte? C'est que à cause de ces... Enfin, à cause, oui, je sais pas. Mais comme je vais avoir un an d'activité, et ben là, il va falloir payer les impôts. Et là, mes amis, c'est là que les choses se compliquent. C'est parti! Aussi longtemps que je me souvienne, j'ai toujours voulu être entrepreneur. Quand j'étais petite, je me souviens que je faisais des croquis, des dessins de vêtements parce que je voulais devenir styliste et j'avais déjà mon nom de marque, c'était Marité, j'allais m'appeler, enfin le nom de ma marque elle s'appelait Marité et mes parents étaient persuadés vraiment que j'allais devenir styliste. Ensuite j'ai commencé à faire dans le patinage, je patinais, j'adorais ça, j'étais tout le temps en train de patiner. Alors mes parents étaient persuadés que j'allais devenir patineuse. Enfin bref, j'ai toujours fait plein de petites choses comme ça où mes parents étaient persuadés que j'allais être entrepreneur en fait. Et même moi, j'étais persuadée que j'allais être entrepreneur. Et après mon diplôme, j'ai été diplômée en 2010. Après mon diplôme, je me suis lancée dans l'auto-entrepreneuriat. J'ai créé ma structure d'auto-entrepreneuriat dans l'événementiel où je coachais des personnes à créer leurs propres événements à leur mesure, des événements qui leur ressemblaient parce que j'ai une formation de communication. Enfin voilà. Rien à voir avec le transport, rien à voir avec le fret maritime, le fret aérien, rien à voir, absolument rien. Mais bon, ça c'est encore c'est une autre histoire. Donc j'ai toujours voulu être entrepreneur, toujours. Mais il y a quand même quelque chose, je me pose la question du why. Pourquoi est-ce que j'ai toujours voulu, pourquoi est-ce que je suis là aujourd'hui en fait? Pourquoi est-ce que à 33 ans, j'ai créé ma société d'import-export. Pourquoi à 33 ans, je me suis lancée finalement dans le vrai entrepreneuriat. Parce qu'en fait, il faut savoir que quand j'ai été diplômée, quand je me suis mise en auto-entrepreneur, pour moi, ce n'était pas du vrai. C'est pas que être auto-entrepreneur, c'est pas du vrai entrepreneuriat, parce que si on est son propre boss, mais j'avais besoin de quelque chose qui allait plus loin, de plus concret, d'avoir à payer des charges, d'avoir à payer d'avoir une structure, d'avoir d'avoir une immatriculation. J'avais besoin en fait de ça. Je pense hein, que c'est pour ça que finalement je suis allée un peu plus loin, j'ai poussé un peu plus loin. Enfin bref, après 2010, après avoir lancé mon auto-entrepreneuriat, j'étais quand même dans des structures, j'ai été salariée dans de grands groupes, mais je n'ai jamais trouvé ma place, je ne me suis jamais sentie à l'aise. C'est comme si
euh, j'avais un problème avec les entreprises dans lesquelles j'étais parce que je ne me sentais pas pleinement, je n'utilisais pas mon plein potentiel. J'avais des comptes à rendre et les idées que je donnais, j'ai l'impression de ne pas être comprise. Mais réellement, j'ai l'impression de ne pas être comprise. C'est pour ça que en été 2018, j'ai eu une opportunité de créer cette entreprise. Donc, je me suis formée pendant plusieurs mois. Je me suis formée et en février 2019, je me suis retrouvée à la chambre de commerce d'Evry parce que ma société est immatriculée dans le 91. Je me suis retrouvée à la chambre de commerce de Evry et j'ai signé, j'ai lancé la procédure. Je me suis immatriculée en février 2019, le 15 février 2019, la veille de mon départ avec ma best en Thaïlande. Ça, c'est quand même quelque chose. Moi, je suis assez nostalgique, j'avoue, je suis assez nostalgique. En fait, le temps passe hyper vite, hyper vite, hyper vite. Toujours est-il que voilà, je me retrouve là devant vous avec pratiquement un an d'ancienneté en tant que CEO d'une SAS qui envoie du matériel en Afrique. Et je suis un peu perplexe parce que d'ici quelques semaines, je vais devoir payer les impôts. Oui, parce que jusqu'ici, j'ai encore rien eu à payer en fait. Euh, Beaucoup de gens, quand on se lance dans l'aventure, les gens te découragent, les gens te disent oui, mais il y a trop de taxes en France, oh, mais il ne faut pas créer son entreprise en France parce que il y a trop d'impôts. Bon, après, voilà, j'ai pas encore eu à les payer, je vais le faire, mais euh, quand si on ne s'arrête qu'à ce que les gens te disent, à ce que les gens te mettent dans la tête, en fait, beaucoup de gens ne créeraient pas. Et je pense que c'est même pour ça que beaucoup de gens, avant même de se lancer, ne se lancent pas. Les gens ne créent pas parce que des personnes extérieures à eux vont leur dire il y a ça qui va pas, non mais la France c'est pas un pays pour investir, la France c'est pas un pays d'entrepreneurs, ils reste dans le salariat, va voir ailleurs si j'y suis. Mais en fait, les gars, lancez-vous et vous verrez par vous-même. Enfin, ça c'était la petite parenthèse. Donc, d'ici quelques semaines, je vais devoir être confrontée à ça. Mais c'est pas pour autant que je ne me suis pas dit, vas-y, crée. Je crée malgré le fait que je vais devoir payer les impôts. Et oui, oui, je vais devoir payer des impôts comme dans d'autres sociétés, on paye des impôts, que ce soit 20%, que ce soit 30%. Mais pourquoi est-ce qu'en fait les gens ne veulent pas payer ces impôts? C'est une contribution. Certes, on en prend plus ou moins, on taxe plus dans certains endroits que dans d'autres, mais enfin, payez ces impôts. Enfin, moi je vais les payer. C'est sûr que on va me mettre devant une addition, peut-être qu'elle sera salée, peut-être que je vais un peu râler, enfin non pas râler, que je vais être surprise, mais il y a des impôts à payer, ça fait partie du jeu. Ça fait partie du jeu. Payez-les, ces impôts. Enfin, voilà. Je vais devoir payer les impôts d'ici quelques semaines, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Je suis hyper contente de mon parcours jusqu'ici. Je suis hyper contente d'être arrivée là où je suis. Ça va faire un an et ma société avance petit à petit. Je touche du bois pour que ça continue tout doucement, j'avance à petits pas, à petit feu. Et pourquoi est-ce que j'ai créé cette entreprise? Je l'ai créée parce que j'ai besoin de rendre service, j'ai besoin d'apporter ma pierre à l'édifice, j'ai besoin de créer de la valeur, j'ai besoin de me rendre utile. Et je sais que en créant ma société, Experis Transit, je rends service à beaucoup de personnes qui n'arrivent pas à trouver le service qui leur correspond. Dans le domaine dans lequel je suis, beaucoup me disent à chaque fois
oh, on n'a pas confiance, mais il y a beaucoup d'arnaques, les gens ils mentent. J'ai fait appel à des collègues à vous, mais ça s'est mal passé. Et je me dis, il y a vraiment moyen de faire en sorte que les gens puissent être satisfaits, puissent être contents. C'est vrai qu'il y a toujours des personnes qui sont pas contentes. Il y a toujours des personnes qui viendront te dire, oh non, mais c'est n'importe quoi, elle a fait ci, elle a fait ça. Il y aura toujours des râleurs, hein, dans tout ce que tu fais, dans tout ce que tu entreprends. Il y aura toujours des personnes qui viendront dire, non mais c'est pas bien, non mais c'est n'importe quoi. Mais c'est à toi de savoir quelle est ta valeur ajoutée, pourquoi est-ce que tu le fais. Moi, je le fais parce que j'ai envie de rendre service, j'ai envie d'entrer dans un domaine qui est tenu en grande majorité par des hommes et dire oui, nous les femmes, nous aussi, on peut le faire. Oui, on peut le faire. La preuve, ça va faire 1 an que je me suis lancée dedans et je suis toujours là. Ça n'avance pas. Comme on fait toujours des grands business plans avec des chiffres mirobolants qui cassent la baraque, qui disent ah dans quelques mois on va avoir tel chiffre à plusieurs zéros, mais en fait c'est pas du tout ça les business plans, c'est juste pour se conforter dans l'idée de on avance quelque part et on avance en suivant, mais ça n'a rien à voir avec la réalité, croyez-moi. Donc voilà, malgré mon business plan qui était voilà, je suis toujours là, j'avance petit à petit et j'avais envie de vous dire en fait à travers cette première vidéo de ne surtout pas se décourager, de ne pas laisser les peurs des autres se projeter en nous, hein. Si les autres te, te, veulent te mettre des freins en te disant ah t'es sûr, mais pourquoi tu veux créer, ah non mais vraiment, t'as du courage, hein. Normalement c'est des hommes qui font ça, mais oui bah non, il n'y a pas des métiers principalement pour des femmes et d'autres principalement pour des hommes. Nous sommes faits enfin nous sommes ce que nous sommes en fait. Il n'y a pas quelque chose qui nous détermine. Nous sommes ce que nous sommes. Et si j'ai envie de faire un métier d'homme, alors je le fais. La preuve, Expérience Transit, je vais chercher des colis chez les clients avec mes talons aiguilles, avec mes ongles bien faits. Je vais chercher des colis chez les gens. Je les transporte à mon entrepôt, je book des containers, j'achemine tout ça au Cameroun. Je vais faire les visites au port de Douala. Si vous savez ce que c'était, hein. J'assiste aux visites. Je le fais. Tout ça, je le fais avec mon 1,50 m. Oui, je le fais. Alors si moi je le fais, pourquoi pas vous? Pourquoi est-ce que vous ne vous lanceriez pas à votre tour? Parce que vous avez peur, mais vous avez peur de quoi? Enfin bref, hein. Dans une prochaine stories, je vous raconterai comment est-ce que je me suis retrouvée au port de Douala et que j'ai attendu pendant 4 heures pour une visite de container. Ça, c'était... Ouais, ça mérite une story entière. Voilà. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Le bouton sera juste là ou là. Oula, enfin bref, je sais pas. Le bouton sera quelque part là. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. J'ai énormément, beaucoup d'histoires à vous raconter. Parce que être femme dans un domaine masculin, c'est pas évident. Être femme, être noire, être dans un domaine masculin, tous les préjugés, tous les on-dit, tous les obstacles. C'est beaucoup, j'ai beaucoup de choses à vous raconter. Alors si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et posez-moi des questions, n'hésitez pas. Et ça me fera énormément plaisir de pouvoir répondre à toutes vos questions. À la prochaine!